Monsieur le délégué départemental des arts et de la culture de la MIFI, Madame le chef service des archives, des livres et de la lecture à la délégation régionale des arts et de la culture de l'Ouest, Madame la coordonnatrice nationale du pôle art musical, Monsieur le coordonnateur régional du même pôle, des reines, Queen et Témé, la deuxième reine, Cécile Diboko, et notre aîné, le grand frère Joli Tezami. Mesdames et messieurs les artistes, merci, nous sommes agréablement surpris de vous voir si nombreux ce soir. Applaudissez pour vous. Quand nous venions ici, nous savons que vous avez une force de mobilisation très impressionnante. Mais nous étions de loin à penser qu'on aurait un effectif aussi important. Ça, l'honneur vous revient. Je voulais néanmoins, et ça va de soi, qu'à l'entame de mon propos, rendre des civilités et la gratitude à son Excellence Dr Bidou Pat, le ministre des Arts et de la Culture, pour la confiance placée en nous dans cette région. Applaudissons pour le ministre. Mesdames et messieurs, Madame la coordonnatrice nationale, vous le savez si bien, nous nous retrouvons ici dans le cadre de cette cérémonie. Elle est bien intitulée Cérémonie de lancement des activités du pôle art musical de l'Ouest. Il faut le dire, replacer un peu cela dans son contexte général, à savoir le ministère des Arts et de la Culture. Dans le cadre de la mutation du sous-secteur assistance, je pense que Madame la coordonnatrice nationale a si bien dit, le ministre ne met pas des gens qui ne méritent pas à des postes de responsabilité. Elle le mérite. Elle a si bien dit, c'est dans ce contexte que le ministère des Arts et de la Culture, dans cette mutation de devenir une administration créatrice de revenus, de ressources et d'emplois, que cette impulsion est née. Cette impulsion est née et s'adosse sur deux choses. La première chose, c'est le cadre formel. Le cadre formel, vous avez la loi du 20 juillet 2020 sur les associations artistiques et culturelles qui a été promulguée par le chef de l'État. Au-delà de cette loi pour laquelle vous connaissez un peu l'essentiel de la contexture, le ministère des Arts et de la Culture, pour traduire dans les faits cette volonté et cette dynamique, a pris un certain nombre de documents. Alors, la coordonnatrice nationale vous a présenté un de ces documents et vous êtes censé de l'avoir. Ils ont même promis, elles ont promis qu'elles vont en multiplier à suffisance. En fait, elles vont continuer à relayer le travail que nous avons fait avec nos délégués départementaux. Ces documents étaient déjà mis par nos propres soins à la disposition des délégués départementaux qui assurent le relais au niveau des départements. Elles vont continuer à le faire. Donc, ces documents, le cadre
formelle qui est la loi suscitée, et les 2 volumes, parce qu'il y a 2 volumes sur la restructuration du mouvement artistique et culturel national. On a appelé ça le tome 1 et le tome 2. Ces 2 documents en ramassis prévoient 2 choses. Vous avez un volet horizontal. Le volet horizontal voudrait pourquoi qu'à terme, dans votre cadre de votre spécialisation, vous créez des associations. Le pôle art musical, parmi tant d'autres, je peux dire, ils ont suffisamment pris le devant. Applaudissons pour Madame la coordinatrice. Elle a fait ceci. Elle a pu désigner de son propre chef des coordonnateurs au niveau régional et des coordonnateurs au niveau des départements. Ces coordonnateurs, elle a aussi bien dit, et nous avons convenance avec elle, sont des facilitateurs. Ils sont des facilitateurs pour permettre que les artistes, dans leurs différentes variantes, vous, de l'art musical, dans la chorale, dans la musique traditionnelle, dans la musique moderne, dans la musique urbaine, et, comme elle a si bien précisé, en fonction des corps et métiers. Vous êtes des chanteurs, vous êtes des percussionnistes, vous êtes des animateurs, vous êtes des producteurs. En prenant en compte ces variantes et ces corps de métier, vous constituez des associations. Donc c'est ce travail que les facilitateurs, les points focaux qui viennent d'être ainsi adobés sont appelés à le faire. Ils sont déjà en train de le faire. Puisque je suis par endroit un certain nombre, disons, des associations qui sont déjà créées, j'ai suivi des archives par endroit. Donc c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Et nous vous encourageons dans ce sens. Nous vous encourageons dans ce sens, en restant prudents. Et il faut que vous le sachiez effectivement, que c'est pour davantage dynamiser votre professionnalisme. C'est pour que vous puissiez d'abord davantage récolter les fruits de vos œuvres. Ce volet horizontal s'adosse également sur un autre volet qui est vertical. Vous aurez donc à la base, comme vous êtes en train de le faire, les associations qui seront créées. Nous sommes au niveau des communes et des arrondissements. Après le niveau des communes et des arrondissements, on va monter en palier et vous aurez des unions au niveau des départements. Ensuite, vous aurez des guildes au niveau des régions. Tout cela sera couronné par l'instance fixée, c'est-à-dire la fédération. Voilà l'objectif qui est recherché. L'objectif est de rechercher pour plus d'efficience. Parce que nous savons que vous êtes des greniers. Vous êtes des mines de création. Et comme vous êtes des mines de création, le ministère des Arts et de la Culture, le gouvernement de la République, met à votre disposition ce canevas pour vous permettre d'éclore davantage, pour vous permettre de vous professionnaliser davantage. Alors, merci. Alors, cet exercice va se poursuivre. Et vous avez la caution institutionnelle. Sachez pouvoir compter sur nous, le pouvoir public. Sachez pouvoir compter sur le ministère des Arts et de la Culture.
Nous aurons un petit peu nos chiffres. Qu'est-ce qu'on a commencé à avancer ces chiffres pour que vous atteigniez les résultats que vous avez escomptés? Mais vous serez sollicité dans le cadre de notre exercice, qui consistera à mettre sur pied les représentations dans les unités administratives. La première représentation dans l'unité administrative, et vous savez si bien, le premier découpage, c'est la région. Nous aurons au niveau de la région des représentants régionaux qui seront élus. Madame la coordinatrice a aussi bien dit, vous êtes peut-être des prémices. Continuez à travailler dans ce sens pour que le moment venu, peut-être vous puissiez davantage bénéficier de la confiance de vos pairs. Il s'agira d'une étape qui est nécessaire, elle est incontournable et nous ne devons pas faire d'amalgame là-dessus. Je voulais, pour ne pas avoir la prétention de monopoliser la parole, m'arrêter à ce niveau en félicitant une fois de plus, non seulement Madame la coordinatrice, vous-même, mais la vaillante équipe qui l'a accompagnée, parce que vous avez eu juste des coups de magistrature ici. C'était finalement des coups de magistrature, on était plutôt dans un amphithéâtre. Vous allez donc continuer à travailler pour que la structuration voulue penser en cours d'implémentation par nous tous, le ministère des Arts et de la Culture, le gouvernement de la République, vous tous, pour que cette structuration continue à prendre davantage corps. Elle prendra davantage donc corps pour permettre aux artistes de la région de l'Ouest, je voulais dire en particulier parce que je suis devant vous les artistes musiciens, de contribuer et d'apporter leur partition à la création des richesses, à l'amélioration du PIB national, produit intérieur brut national, à la croissance nationale, au raffermissement de notre paix, de notre intégration nationale, de notre vivre ensemble. Pour que vive donc la région de l'Ouest, pour que vive le ministère des Arts et de la Culture, pour que vive le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République. Je vous remercie de votre attention.